Bonjour Jean-François Hott, président du groupe Orco, un des premiers grands investisseurs privés dans les pays d'Europe centrale. Merci d'être avec nous. Vous représentez des millions de mètres carrés finalement d'investissement dans le monde. Vous êtes, comme on dit, l'immobilier est un peu un thermomètre de la crise. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui les effets de la reprise ? Tout à fait. On peut dire que ça va mieux. On peut dire que ça va mieux d'abord en Allemagne. On est tous au courant que l'économie allemande se porte mieux. Ça se voit dans l'immobilier, puisque ça se voit dans la demande de bureaux. Tout naturellement, les entrepreneurs ont un petit peu plus confiance, se développent un petit peu plus, donc prennent des mètres carrés pour faire leur business. Ouais. Est-ce que c'est les taux d'intérêt, évidemment, qui sont majeurs, finalement, dans cette reprise de l'investissement immobilier ? Je ne crois pas, parce que finalement, les taux d'intérêt sont bas, c'est vrai, mais il y a très peu de crédit. Il y a très peu de crédit pour les entrepreneurs, il y a très peu de crédit aussi pour les acheteurs privés d'appartements. Ceci étant dit, c'est surtout la confiance. La confiance dans demain ou dans après-demain. Et je pense qu'après le choc terrible de l'année 2008 et la peur que finalement tout le système allait s'écrouler, aujourd'hui, on voit que l'Europe centrale est bien debout, droit dans ses bottes. Ouais, un portefeuille d'actions de plus de 2 milliards d'euros, hein, c'est ça pour votre groupe ? Ça a fondu avec la crise ? Oui, ça a fondu tout à fait. Malheureusement, notre portefeuille était de près de 3 milliards avant la crise, donc on a effectivement perdu 700 à 800 millions de valeur immobilière. Ça ne veut pas dire que les immeubles ont disparu. Ils valent moins parce qu'il y a moins d'acheteurs d'immeubles finalement, il y a moins d'investisseurs institutionnels, mais ça aussi c'est en train de changer depuis quelques mois. On voit des fonds de pension asiatiques notamment investir à Berlin, investir à Düsseldorf et puis tout doucement se rediriger vers l'Est. Oui. Est-ce que l'emploi aussi reprend ? Parce qu'évidemment c'est un grand facteur d'emploi. Est-ce que là vous sentez aussi les effets de sortie de crise ? Alors, il y a l'emploi des cols blancs, l'emploi des cols bleus, et vraiment, dans notre entreprise, chez Orco, on fait des appartements pour la classe moyenne, on fait des bureaux pour les grandes multinationales, on fait aussi des bureaux pour les petites entreprises. Oui. On va voir d'ailleurs quelques-unes des images, des projets, parce qu'on va évidemment parler aussi d'architecture, c'est important. Ici, on a des images de Berlin. Tout à fait, oui. Ici, vous avez une image de Leipziger Platz, donc la place octogonale qui est au cœur de Berlin. C'est vraiment en 1737, sur cette place-là, que Berlin a été créée, puisque c'est une ville qui a été créée de toutes pièces. Et là, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc là, nous construisons un projet de 120 000 mètres carrés. C'est le dernier terrain de cette place qui était coupé en deux par le mur. Le mur traversait l'immeuble que vous voyez ici, qui est en construction. Les travaux démarrent avec un projet qui est à la fois du commercial avec un centre commercial, des bureaux au-dessus et des appartements. Ouais. C'est important d'investir finalement en Allemagne. On investit plus facilement en Allemagne, à Berlin qu'à Paris par exemple ? C'est important pour Orco. Orco est une entreprise que j'ai créée en 91 et qui a commencé à Prague. Après de nombreuses années à Prague, nous nous sommes développés à Budapest, à Varsovie. Et c'est vrai qu'il m'a semblé, il y a quelques années, que c'était important de choisir un autre terrain d'investissement. Berlin est une ville unique, puisque c'est une ville qui était coupée en deux entre l'Est et l'Ouest, avec des opportunités d'investissement exceptionnelles. Mais mieux finalement qu'en France. Pourquoi ça finalement ? La France ne sait pas accueillir suffisamment les capitaux ? La France, d'abord, a des sociétés magnifiques qui sont cotées en bourse aussi, qui font un travail extraordinaire à la Défense, dans Paris, en province. Donc, il m'a semblé effectivement que pour nous, c'était plus facile de s'adapter à une ville compliquée Est-Ouest, puisque nous avions l'expérience finalement de villes de l'après-communisme. Oui. Là, on va voir aussi Varsovie. C'est pas évident, non, d'investir dans ces pays qui ont eu quand même une histoire très difficile, et encore aujourd'hui. Alors, c'est pas évident, ça ne l'est jamais. Je pense que la France là, ou d'autres pays... Là, on voit un projet extrêmement futuriste, là, c'est à Varsovie. Un projet dont je suis très fier, puisque vraiment un projet que j'ai imaginé en achetant l'immeuble qui se trouvait à la place de cet immeuble qui est en construction en ce moment. C'est une tour qui a été dessinée par Daniel Libeskind. C'est un architecte américain, mais d'origine juive polonaise, qui est revenu faire un projet avec moi en Pologne. C'est un projet résidentiel, donc il y a une vraie volonté de notre part de construire des appartements en plein centre de Varsovie, en plein centre des villes, donc pas uniquement des bureaux. Pour que ça vive quand même, les villes font un mélange. Avec finalement quelque chose qui s'intègre, parce que c'est très, très moderne. C'est effectivement très moderne. C'est un peu gonflé, on va dire, non ? Oui, c'est certain que c'est un petit peu gonflé, mais en même temps, c'est comme ça qu'on crée du leadership, qu'on crée... On va voir, Jean-François, avec une autre image, c'est des travaux pour la bourse, finalement, de Budapest, que vous avez également transformée. Alors, c'était la bourse, c'est plus la bourse maintenant, c'est un centre commercial. Mais ça, c'est... C'était la bourse avant la guerre, un bâtiment exceptionnel qui est sur la place centrale de Budapest. C'est un immeuble qu'on a complètement désossé de l'intérieur, qui est toujours d'ailleurs protégé pour certains de ces éléments, comme l'escalier. Un architecte français qui s'appelle Christian Bicher, qui a fait un travail extraordinaire, puisque c'est très très délicat. Et en même temps, c'est un gros projet de 18 000 m² qui va être une destination de shopping haut de gamme
pour des marques françaises, beaucoup de marques françaises qui vont s'installer dans notre immeuble. Et je suis très fier parce que ça représente bien aussi ce que Orco fait, c'est-à-dire toujours des prime locations, toujours des adresses de premier rang et des immeubles exceptionnels. Oui, on voit toujours les travaux parce qu'évidemment, ça fait travailler beaucoup de monde, ça crée de l'emploi. Mais vous investissez plutôt finalement dans ces pays d'Europe centrale. Oui, c'est dans mon ADN maintenant. Ouais. C'est pourquoi? Parce que finalement, l'intégration à l'Europe a été favorable finalement à l'investissement. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'entre la vision d'origine d'Orco en 1991, les premiers associés qui m'ont accompagné et que je salue ici tout au long des années 90. Vous avez déjà commencé à investir, c'était en pleine crise d'ailleurs. Oui, en pleine crise. J'ai acheté le premier immeuble à Prague en décembre 1991. Donc ça fait maintenant 19 ans. Oui. Et effectivement, nous sommes rentrés à la Bourse de Paris en 2000, donc ça va là aussi faire bientôt 10 ans. C'est une longue histoire avec de nombreux associés, un conseil d'administration qui est à mes côtés, qui aime bien finalement ce positionnement spécifique sur les meilleures adresses des grandes capitales d'Europe centrale. Oui, aujourd'hui vous êtes côté Euronext, puis la bourse de Prague, Varsovie, Budapest. Vous êtes français, ce qui est un avantage finalement quand on se présente à l'international comme ça pour investir avec dans des pays finalement qui... J'aime bien dire parfois quand on me pose cette question, c'est qu'en tant que Français, on a l'habitude d'une certaine complexité, oui. Une certaine finalement schizophrénie entre les affaires, l'État. Et je pense que l'Europe centrale, c'est pas très compliqué. Oui. Il faut savoir écouter, il faut un peu d'humilité. C'est vrai que je suis français, je suis très fier. On est toujours, entre guillemets, honnête, évidemment, parce qu'on se dit finalement dans des pays, des économies un peu, pas trop forcément totalement structurées. Bon, on est dans des endroits qui bougent, dans des périodes de changement, dans des périodes de changement qui ont été radicaux, beaucoup moins aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans maintenant que le mur est tombé, donc c'est vrai que c'est des périodes formidables, mais dans le changement, comme dans un match de rugby, c'est dur, ça frotte. Oui, il y a des hauts et puis il y a des bas. Il y a des bas aussi. Donc vous nous annoncez aujourd'hui effectivement que l'immobilier reste, comme on le disait finalement, le test de la situation économique et qu'on est finalement dans un monde globalisé, mais où l'Europe a des forces d'investissement réelles. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe a vraiment une vraie carte à jouer. Il y a plusieurs choses pour ça. D'abord, il y a des infrastructures. C'est très, très important. On n'en parle pas souvent, mais des vraies infrastructures pour l'eau, l'électricité, le gaz. Et ensuite, il y a une grande migration. Il y a une très forte démographie positive vers les grandes villes. C'est vrai pour Paris, c'est vrai pour Düsseldorf, c'est vrai pour Berlin. C'est encore plus vrai pour Varsovie ou Prague. Et c'est vrai également pour Moscou. Donc, je pense que là, on a un vrai mouvement. Il faut être dedans. Orco, c'est une entreprise qui joue ce mouvement-là, en pariant sur des adresses de grande qualité. Merci d'avoir été notre invité. Jean-François, président du groupe Orco. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.